réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. C'est l'histoire d'un couple, d'une jeune dame et son gars. C'est-à-dire quand ils se sont connus, le gars n'allait pas chez lui. Ça n'allait pas chez lui, il se cherchait, il n'avait pas de boulot. Ou bien quand il trouvait un boulot, ça ne marchait pas, il ne restait pas longtemps dans le boulot et tout. Vous voyez un peu. Mais sa chérie, elle avait son boulot. Elle faisait son travail, bien tranquille et tout ça. Donc quand elle a vu qu'au fur et à mesure, elle est avec son chéri, elle travaille, elle est épanouie, mais le gars, il ne travaille pas, il ne s'en sort pas et tout. Donc elle a voulu l'aider. En tant elle connaît un monsieur. Elle connaît un monsieur qui a une entreprise. Et le monsieur la drague depuis très longtemps. Mais elle n'a jamais accepté. Mais le monsieur, il ne lâche pas l'affaire. C'est-à-dire qu'il peut attendre 1 mois, 2 mois. Et puis le 3e mois, il appelle pour prendre de ses nouvelles. Vous comprenez? Mais elle n'était pas vraiment intéressée puisqu'elle était très amoureuse de son chéri. Et voilà comment elle a vu, au fur et à mesure, les années passaient, elle a vu que le gars, il ne trouvait pas du boulot, il était là, il trimait, ça le rendait nerveux, il n'était pas agréable, alors qu'elle, elle aimait le gars. Donc elle voulait vraiment que le gars soit épanoui, elle voulait que le gars soit heureux. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a expliqué au gars, elle dit, ok, je connais un monsieur qui a une entreprise. Et le domaine dans lequel tu es là, il peut te trouver du boulot. Mais c'est un dragueur. Et moi, je ne suis pas intéressée. Donc, si je vais le voir pour te trouver du boulot, peut-être qu'il va poser des conditions ou peut-être qu'il va vouloir... Attends, je ne veux même pas. Donc, son chéri lui dit, ah, mais bébé, il est fan de toi là. Est-ce que tu es obligé de gré avec lui? Tu n'es pas obligé de gré avec lui. Donc, tu peux faire semblant. Tu peux le blaguer parce qu'il faut que je travaille. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'un bon boulot. Attends, lui, le domaine dans lequel il est là, ça veut dire que si le monsieur le prend, il peut franchement bien s'en sortir. Il peut avoir un bon petit salaire, il peut bien s'en sortir. Elle l'aime tellement, elle aimait tellement son chéri, mais tellement son chéri, qu'elle dit, bébé, ok, j'ai compris. Comme tu dis de le blaguer, de faire semblant comme ça, il va te prendre, il n'y a pas de souci. Voilà comment elle a commencé à parler régulièrement avec le monsieur. Et un jour, elle a vu le monsieur. Quand elle a vu le monsieur, elle lui a expliqué. Elle lui a dit que j'ai mon frère qui est là, mon cousin qui est là, qui a ses diplômes, qui cherche du boulot, mais ça ne va pas. Tous les boulots qu'il trouve, ça le trime. Il n'a jamais un bon CDI et tout. Donc, le monsieur maintenant lui dit, ah, mais il n'y a pas de souci. Si c'est ton cousin, moi, il n'y a pas de souci. Tu sais que moi, je t'aime. Depuis très longtemps, je t'aime. Je vais être avec toi. Donc, pourquoi ne pas te faire plaisir? Voilà comment elle vient dire à son gars, ah, bébé, j'ai vu le gars. Il dit que ça, il n'y a pas de problème. Il veut te rencontrer. Tu vas aller là-bas pour déposer ton CV, tout ce que tu veux. Il était content. Ah bébé, tu es un amour. Tu es tant. Tu es ma femme. Toi, je vais te marier. C'est ça qu'on appelle une femme. Les atalakou. Il faisait les éloges de sa chérie. Il était content, il était fier d'elle. Et c'est comme ça, il allait pour un entretien. Comme elle dit que c'est son cousin, et elle a dit à son chéri, quand tu vas là, tu dis que tu es mon cousin. Parce que si tu dis que tu es mon gars, vu que le gars est fan de moi, il ne va pas te donner le dossier. Donc, il faut dire que tu es mon cousin. Donc, quand il est parti en tant que le cousin de la go. Le gars, il a pris son CV, tout. Il dit qu'il va le rappeler pour lui donner la suite. Et le gars est venu à la maison. Donc, quand il est venu à la maison, il appelle sa chérie. Il dit, ah bébé, je suis allé pour l'entretien. En tout cas, ça s'est bien passé. Il dit, il va me rappeler. Mais bébé, tu sais que si tu mets pression sur le gars, si tu t'entends, il va me prendre de tout ça là. Donc, ça veut dire que lui, maintenant, il dit à sa chérie, du genre, elle n'a qu'à accepter le rendez-vous. Si le gars lui donne rendez-vous, puisque le gars dit, il va le rappeler. Entends, si sa chérie essaye de blaguer encore plus le gars, il va le prendre. Donc, tout ça
là, elle était fan. Hein. L'amour, elle aimait tellement son gars qu'elle s'est dit, si c'est ce qui peut faire qu'il va te prendre, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment elle continue de causer avec le DG. Et un jour, le DG lui dit, ah, je t'invite à manger et tout. Mais toi-même là, c'est depuis là, je vais être avec toi. Tu sais que tu me plais, je vais être avec toi. Mais depuis là, tu me tournes ici, tu me tournes ici, tu me tournes ici. Tu veux que je prenne ton cousin. Si je prends ton cousin, il n'y a pas de souci. Tu sais que sa situation va s'arranger. Mais moi-même là, il faut voir mon cas aussi et tout ça là. Donc, elle essayait de faire genre pour qu'on prenne son gars. Et le gars lui a donné, le monsieur lui a donné un rendez-vous. Elle est partie au rendez-vous, un dîner. Donc, quand elle est partie, il parlait, il mangeait, il prenait un peu, il se zépétait un peu. Et puis, le monsieur lui a dit, honnêtement, moi, il n'y a pas de problème. C'est ma boîte. Si je veux tout de suite, là, je signe, je prends ton cousin et je le prends en CDI. Tout de suite, je signe CDI pour lui. C'est ma boîte. Si je veux tout de suite, là, je signe, je prends ton cousin et je le prends en CDI. Tout de suite, je signe CDI pour lui. Mais à condition que toi et moi, on gré. Si tu veux, là, il ne faut même pas être un mois. Si tu veux, là, après, là, faut me fermer, faut me bloquer, faut faire ce que tu veux. Mais je veux un greli. Un greli seulement, là, je signe avec ton cousin. CDI direct. Elle a dit, pas question. Elle a dit, pourquoi? Si c'est pour gré avec toi, pour que tu prennes mon cousin, c'est qu'il n'a qu'à rester à la maison. Je ne peux pas. Elle dit, ah bah, c'est comme tu veux. En tout cas, moi, tu me plais. Tu sais que tu me plais. Donc, moi, je peux te rendre service. Mais toi, je te demande juste ça. Je n'ai pas dit, il faut être ma go. Je n'ai pas dit non. J'ai dit, je veux juste, toi, moi, on se voit, on se fait un petit greli. Et puis après, c'est fini. Elle s'est levée, elle s'est fâchée. Elle est rentrée à la maison. Donc, quand elle rentre à la maison, son gars l'appelle. Son gars l'appelle pour savoir comment ça s'est passé. Puisqu'elle explique tout au gars. C'est son amoureux. Elle lui dit tout. Donc, quand elle quitte le rendez-vous, qu'elle arrive à la maison, son gars l'appelle pour lui demander comment ça s'est passé. Elle dit, bébé, carrément. Je suis partie, carrément, elle m'a dit que pour que lui te prenne, il faut qu'il me grée. Je lui ai dit, il n'est pas question. Pourquoi je vais me salir? À cause de quoi? Il dit, ah, d'accord, bébé. Non, je comprends. Je comprends, bébé, tu as raison. Je comprends, bébé, tu as raison, là. Les jours qui ont suivi, là, le gars a changé. Il est devenu froid. Il a commencé à être dans un état. Elle appelle, il ne répond pas. Elle lui envoie un message, il ne répond pas tout de suite. En temps, la gosse, ça dit, elle était tellement fan de son gars. Elle était tellement amoureuse de son gars. Que le fait qu'il soit triste, il soit distant, le fait qu'elle l'appelle, il ne cause pas bien là. Elle ne comprenait pas. De lui a dit, mais bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as changé comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu te comportes comme ça? Il dit non, il n'y a rien. Je ne travaille pas. Ma vie est là comme ça. J'ai l'impression d'avoir échoué. Je suis là, je tourne en rond. On dirait on m'a maudit. Donc je n'ai même pas envie de parler. Je n'ai même plus envie de faire quoi que ce soit. Je veux rester dans mon coin. C'est bon comme ça. Donc vraiment, excuse-moi. Toi, moi, on va faire une pause. Toi, moi, on va faire une pause. Et puis voilà, quand ça va aller mieux, je vais te faire signe. J'ai dit, quand il s'est comporté comme ça, là, folie a pris la go. C'est-à-dire, automatiquement, il s'est dit, ah, c'est parce qu'il ne travaille pas qu'il se comporte comme ça, que je n'arrive plus à être avec lui, il ne prend plus mes appels, on n'est plus bien ensemble. Ah, peut-être que si je savais, j'allais griller avec le monsieur là, et puis, il allait lui trouver il allait lui donner le CDI. Pourquoi je me suis comportée comme ça et tout? Elle a rappelé le DG. Elle a dit au DG, il n'y a pas de problème. Toi, moi, on va griller. Le DG dit, il n'y a pas de problème. Donc, on grille, je prends ton cousin, tac, j'ai dit CDI. Et voilà comment elle donne rendez-vous au DG. Donc, le DG prend un outro, bien bon outro et tout. Elle s'en va là-bas. Déjà, il mange, il se zépète un peu. Et puis, il grille. Donc, il finit de griller, rentre à la maison. C'était un week-end. Le lundi qui suit, il appelle le gars de la fille. Il l'appelle et puis il lui dit c'est bon, qu'il a été retenu. Et qu'il peut venir à la société pour signer le contrat, le CDI. Et voilà comme ça, dès qu'il reçoit l'appel, tout heureux, mais tellement tout heureux, il a appelé
Il a appelé sa chérie. Ah bébé, le monsieur là m'a appelé. Il dit que c'est bon, j'ai eu mon boulot et tout. En tant qu'elle allait griller le DG là, elle n'a pas dit à son gars. Elle n'a pas dit à son gars qu'elle a grillé le DG. Vous comprenez? Donc lui, quand le DG l'a appelé pour lui dire viens pour signer, il a appelé sa go, tout content. Bébé, c'est bon et tout. Je vais signer mon CDI. En tant elle sait ce qu'elle a fait pour que le CDI soit signé. Elle sait ce qu'elle a fait, mais elle n'a pas dit à son gars. Donc, il est parti, le CDI a été signé, il a commencé à travailler. Donc, quand il a travaillé, même pas 6-7 mois après, il lui a fait une demande en mariage. Écoutez, hein, il lui a fait une demande en mariage. Enfin, le grand cinéma avec bague, veux-tu m'épouser et tout ça. Elle était contente et tout. Donc, dans un premier temps, il allait faire coco. Il n'avait pas encore fait le mariage. C'est-à-dire, il lui a dit que je vais te marier et tout. Elle était très contente. Il allait se présenter à la famille. Et il travaillait, il travaillait, il travaillait. Et après le coco, elle s'est levée, elle allait vivre avec lui. Il n'avait même pas encore marié, hein, juste le coco. Elle allait vivre tellement qu'elle l'aimait. Elle l'aimait trop. Ils ont commencé à vivre ensemble. Les mois passaient. Les mois passaient. Le gars, sa situation s'arrangeait. Il commençait maintenant à bien être. Il paraissait bien. Il avait un bon salaire. Il s'est acheté une voiture. Il a commencé. En tout cas, il était bien. Il avait changé, son aspect avait changé. Il était devenu présentable. Très bien parce que c'est une grande société et c'est un bon boulot. Depuis là, il ne va pas faire d'autres. Depuis là, on ne voit pas mariage. Donc elle lui dit, mais bébé, tu as dit qu'on allait se marier. Tu as fait le coco, mais tu as dit qu'on allait se marier. Mais depuis là, bébé, le mariage, c'est pour quand? Comme ça, on va commencer les préparatifs et tout. Ah, mais attends, c'est moi qui t'ai dit, attends. Le gars a commencé à changer. Il a commencé à changer. Il sort. Quand il va au travail, il ne rentre pas tout de suite. Il rentre tard, vers les 23h, minuit. Souvent, il sort le week-end. Il rentre à 5h, 6h du matin. Son mari a changé, son chéri a changé. Elle ne le reconnaissait plus. Donc, un jour, elle a fait asseoir, elle dit, bébé, je ne te reconnais plus, tu as changé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit, on n'a qu'à vivre ensemble, mais le mariage va se faire. Mais ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble. Depuis là, tu ne parles même plus de mariage. Et puis, tu as changé, tu rentres tard, tu sors, tu découches, je ne te comprends pas. Il dit, il n'y a rien, c'est le travail, c'est le boulot, et puis bah, je suis stressé, je travaille trop et tout ça. Déjà, quand le gars partait travailler là, je ne sais pas si c'est le boss qui a dit au gars que c'est sa go. Puisque elle a présenté le gars, son chéri, en tant que son cousin. Donc, le boss, peut-être dans la conversation, a dit au gars, mais tu es mon beau en fait. Je ne sais pas, hein, c'est ce que je me dis. Hein. Peut-être que le boss a dit, mais tu sais que tu es mon beau. Parce que ta soeur, c'est ma chérie. Peut-être un truc comme ça. Ou bien, il a expliqué ça à quelqu'un dans la boîte. Et c'est cette personne-là qui a dit au gars, je pense un truc comme ça. Que Jean, il a gré la go et tout. C'était sa go, il a gré et tout ça. Donc lui, il a appris ça. Que sa chérie a gré avec le boss. C'est comme ça, lui, il a eu son travail. Lui, il pensait qu'elle n'avait rien fait. Et puis, lui, il a eu son boulot. C'est là, maintenant, il va apprendre que c'est parce qu'elle a gré le gars, elle graissait le gars, que le gars lui a donné le boulot. C'est pour ça que le gars a commencé à changer. C'est pour ça qu'il a commencé à découcher. Il a commencé à rentrer tard. Il a commencé à mal se comporter. C'est pour ça qu'il a changé de comportement. C'est pour ça qu'il a commencé à mal se comporter avec sa chérie. C'est pour ça que le mariage qu'il avait promis, il n'en parle plus. Donc, elle ne savait pas. C'est pour ça qu'il se comportait comme ça. Donc, elle lui disait, tu as changé, il ne sait pas ce qui te passe, tu as changé, tu te comportes comme si, ah, mais je n'ai pas le temps, c'est parce que c'est le travail et tout, c'est le boulot, ça me tente. Il devenait de plus en plus médiocre, il devenait de plus en plus arrogant, il devenait de plus en plus méchant envers elle. Et son gars, là, lui dit que lui voyage. Il lui dit que lui voyage, il va en mission de 2 jours. Donc, pour elle, son gars allait en mission pour le travail de 2 jours. Et elle est là. Le lendemain,
de son voyage, elle a une amie, ils ont une amie là, une connaissance en commun, qui l'appelle. Tu lui dis, ça va? Elle dit, oui, oui, ça va et tout ça. Ah, dis-moi, tu n'es plus avec ton chéri parce que c'est pas une amie qui les fréquente vraiment, mais c'est une connaissance. Mais tu n'es plus avec ton chéri, vous n'êtes plus ensemble. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est en train de faire sa dot. Il est en train de doter une fille. Et nos amis là sont là-bas. Donc, c'est un exemple, je vous donne. Il y a Christian qui a mis en statut la dot. Il a mis les photos en statut et des vidéos. Donc, au début, je pensais que c'était toi ta dot avec lui. Mais c'est quand je regarde les statuts, au fur et à mesure qu'il met, je vois que ce n'est pas toi. C'est avec une autre femme. J'ai dit, ah, mais moi, je sais qu'il est avec toi depuis très longtemps. Je sais que vous vivez même ensemble. Donc, la dot que je vois, et puis je vois que ce n'est pas toi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je t'ai appelé pour te demander. Elle dit, non, tu te trompes. Peut-être que tu parles de quelqu'un d'autre. Elle dit, ok. Je fais les captures de tout et je t'envoie. Voilà comment elle va faire capture de tout ça là pour envoyer à la fille. Et elle va voir que son chéri est en train de doter une femme. Paniquée, elle prend son téléphone, elle appelle. Elle dit, mais tu dis tu es où? Tu m'as dit que tu es parti où? Il dit, pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Je te demande ça parce que il y a une telle qui vient de m'envoyer des captures. Comme quoi tu es en train de faire la dot quelque part. Tu es en train de marier une femme quelque part. Il a raccroché. Elle rappelle, il ne prend pas. Elle rappelle, il ne prend pas. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Il lui envoie un message, il dit, arrête de m'appeler. Quand je rentre, on parle. Elle n'a pas dormi pendant des jours. Elle attendait qu'il rentre. Puisqu'il ne prenait plus ses appels. Quand il est rentré enfin, il est venu même la trouver dans un état. Elle lui dit, c'est comme ça que tu me remercies. Je suis avec toi ici depuis combien d'années? Je t'ai connu, tu n'étais rien. J'ai tout fait. J'ai trouvé du travail pour toi. Je suis allé voir un ami pour te prendre dans sa société. Et moi, tu me laisses ici, tu as juste fait coco. Tu me laisses ici, tu t'en vas doter une autre femme. Et c'est quelqu'un qui m'envoie les photos et les vidéos. En plus, les amis qu'on a, que toi et moi je connais, étaient à cette dot-là. C'est là, il va s'arrêter devant elle et puis il va lui dire, donc toi, tu penses réellement que toi, je peux te marier, moi, toi. Toi-même, quand tu te regardes là, quand tu regardes ta vie là, tu penses que moi, je peux te marier? Tu penses que moi, je peux marier une poclée? Je code le mot. Je code hein, pour ne pas spammer. Tu penses que je peux marier une poclée? Une femme poclée qui s'en va donner son nien à tout le monde, à tout va. Moi, je vais marier ça. Moi, je vais faire déni avec celle-là. Jamais de ma vie. Tu pensais que quoi? Elle dit, mais tu parles de quoi? Elle dit, tu parles de quoi? Puisque elle, quand elle a fini de guerre avec le DG, elle a coupé les ponts avec lui. Quand il a pris son chéri, elle a coupé les ponts avec lui. Ça veut dire, elle n'a plus revu le DG. Elle a coupé les ponts. Elle a fait ça une seule fois, juste pour que son chéri ait du boulot. Mais elle n'a plus refait, elle a coupé les ponts. Donc, elle, puisqu'on n'a pas dit à son gars, c'est un secret entre elle et le DG. Donc, elle est choquée. Elle dit, mais tu parles de quoi? Pourquoi tu dis les choses? Pourquoi tu me traites de ce nom? Tu parles de quoi? Il dit, donc, tu penses que je ne sais pas que tu as gré mon patron? Toi, tu es femme qu'on va marier. Femme coquelée comme ça, qui s'en va vendre son nienne. Moi, il te marier. Tu n'as rien vu encore. Et de ce pas-là, toi et moi, c'est fini entre nous. Parce que j'ai une autre femme. Elle s'est dit, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un secret entre lui et moi. Dans quel coup c'est sorti? Elle lui dit, mais tu racontes n'importe quoi. Je n'ai jamais gré avec lui. Il dit, tu dis quoi? C'est versé au travail là-bas. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc toi, tu penses que moi, j'ai marié une femme qui a gré mon patron? Elle lui dit, mais même si j'ai fait ça, c'est pour que tu aies du travail. J'ai fait ça pour que tu aies du travail. Parce que je te voyais mal. Je te voyais détruit. J'ai fait ça pour que tu aies du boulot. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Pour que toi et moi, on se sépare.
Mais tu savais ça depuis, et puis c'était dans ton cœur. On vivait dans la même maison. Je préparais, tu mangeais. Je lavais tes habits. On dormait, tu me graissais. Depuis très longtemps, tu savais ça. Tu ne m'as jamais dit. Juste quand tu allais marier une autre femme. Il dit, oui, bon, voilà. Tu as appris, tu fais comme tu veux. Ce qu'elle suit, moi, je te dis, j'ai une autre femme. Donc, il fallait bien que tu apprennes. Hein. Tu l'apprennes, hein. Donc tu as appris, c'est bon. Maintenant, tu fais quoi? Tu veux faire quoi? Elle dit, tu ne peux pas me faire ça. Elle dit, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai trop trimé pour toi. Je me suis trop sacrifié pour toi. J'ai fait trop de choses pour toi par amour. Tu ne peux pas me remercier comme ça. Il dit, tu fais comme tu veux. Moi, je t'ai dit que j'ai une autre femme que j'aime. Toi, jamais je vais te marier. Le gars est ressorti. Il a pris quelques affaires, il est ressorti. Dans des jours, il est resté dehors. Avec cette femme-là, sûrement. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Toutes les larmes de mon corps. C'est-à-dire, j'ai vu mon monde s'écrouler. J'étais comme dans un cauchemar. Je me suis dit, c'est pas possible. Peut-être je suis en train de... C'est pas moi, c'est pas ma vie qui est là. Lui, là, il peut pas me faire ça. Après, il a ramassé ses affaires. Il est parti de la maison. Malgré ça, elle lui demandait pardon. Malgré ça, malgré qu'ils soient allés prendre une autre femme, doter une autre femme, elle lui demandait pardon. Elle disait, bébé, pardon. Je t'aime. Tu es l'homme de ma vie. On a traversé tellement de moments ensemble. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Bébé, je t'aime toujours. Même si tu es avec la fille, là, c'est pas grave. Mais sois avec moi aussi. Vous voyez un peu le désespoir où ça amène la femme? Vous voyez le désespoir où ça peut amener la femme? C'est-à-dire, elle n'avait plus de dignité. Elle voulait être avec lui, coûte que coûte. Le gars la gérait plus. Il dit, je ne veux plus de toi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini, je te l'ai déjà dit. Donc, elle, maintenant, dans son goumet, hein, là, je vous parle de quelques mois après, dans son goumet, ça veut dire qu'elle a dû prendre congé. Elle a dû prendre congé, un arrêt. Elle a fait un arrêt. Voilà, elle a fait un arrêt parce que le goumet était trop. Le choc était trop fort. Donc, elle ne pouvait pas aller travailler. Ce n'était pas possible. Puisqu'elle ne dormait pas. Donc, c'est ses copines, ses soeurs, sa famille qui étaient avec elle. Courage, ça va aller. Là, les hommes là, courage, ça va aller, mais ça ne passait pas. Elle l'aimait trop, le gars. Elle l'aimait trop. C'était son essentiel, c'était son idéal masculin. Doucement, doucement dans son goumet, il fallait qu'elle vive, il fallait qu'elle continue sa vie. De toute façon, elle n'avait pas le choix. Le gars, maintenant, il faisait son boucan. Et sa nouvelle femme. Congé maladie. Il faisait le boucan avec sa nouvelle femme. Ils sortent. Ils vont en boîte. Ils vont dans les restaurants. Ils font ce qu'ils veulent. Le gars, il met en story. Il met en statut. C'est-à-dire, il est en train de vivre sa vie. Il est en train de kiffer sa vie. Hein? Voilà comment elle contacte le DG. Puisque pour le DG, c'est son cousin. Elle dit au DG, je veux te parler. Le DG, lui, il a sa famille, il est marié, tranquille. Hein. Le DG dit, il n'y a pas de problème, il se donne rendez-vous. Elle va à son rendez-vous. Donc, elle dit, quand le DG la voit, il est choqué. Il s'est dit, ben, tu as changé, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Ça va pas, ça se voit que ça va pas. Tu as changé, tu es malade, tu as quel problème? Parce que elle était métamorphosée. C'était plus la même belle dame, éclatante, lumineuse. Elle était éteinte. Donc, elle lui a demandé, mon cousin que je t'ai emmené, il travaille toujours dans ton entreprise? Il dit, ben, bien sûr. Il est même monté. Elle dit qu'il a évolué dans son domaine, dans son travail, là, il a évolué. Elle dit, bon, je vais te dire la vérité. En fait, ce n'est pas mon cousin. C'est mon petit ami. Et donc, il cherchait du boulot. C'est comme ça que je suis venue te voir. Mais je ne pouvais pas te dire que c'est mon petit ami, puisque tu me draguais. C'est pour ça que je dis c'est mon cousin. Il dit, ah ouais, ok. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, je sais pas, vous devenez quoi? C'est ton mari, c'est ton...
Elle dit, on vivait ensemble. Quand il a eu le boulot, tous, on a aménagé ensemble. Il est même allé faire le coco dans ma famille. On vivait ensemble. Donc, il était prévu qu'on se marie et tout. Mais il m'a laissé pour aller prendre notre femme. Ah bon? Oui. Et il m'a dit que tu lui aurais dit que toi et moi, on a gré ensemble, que toi et moi, on sort ensemble. Il dit, ben jamais. Jamais. Jamais je vais lui dire ça. Jamais, mais un employé et moi, tu veux qu'on ait ce genre de conversation. Lui et moi, quand on se voit, c'est pour des réunions, c'est pour lui confier des trucs. Pourquoi lui et moi? Mais attends, je ne suis pas n'importe qui. En plus, je suis un homme marié. Je suis un homme marié, je suis un homme très important. Tu me vois en train de parler de ce qui se passe dans mon intimité à des gens à mon travail. Mais jamais. Elle dit, mais est-ce que tu n'as pas expliqué ça à quelqu'un dans le travail? Peut-être qu'il lui a dit. Il dit, je n'ai jamais expliqué à quelqu'un que toi et moi, on a gré. Déjà, même tu n'es pas ma petite amie. C'est un truc qui s'est passé. Pourquoi? Mais pourquoi? Enfin, je dis, le monsieur était choqué. Le monsieur était choqué. Il était surpris parce que c'est un homme quand même d'un certain standing. Il est d'un standing. Et puis, ce n'est pas le beau qui manque. Il a le jet. Il est marié légalement, il a sa famille. C'est un homme accompli. Donc, pourquoi venir dire comme ça, se vanter, dire comme ça à son travail, j'ai gré tant, j'ai... Il était choqué. Il a juré surtout. Il dit, il n'a jamais dit à quelqu'un au travail là, qu'il a gré avec elle. Jamais que lui peut mettre sa main dans le feu. Jamais. Donc, le gars ment. Le gars ment. Il a peut-être imaginé ça. Puisque tu lui as dit au départ que je te drague. Donc, il s'est dit, si il a eu le boulot, certainement, c'est parce que toi et moi, on a gré. Ce n'est pas un enfant. Donc, c'est quelque chose que lui-même, il s'est imaginé. Mais moi, je ne lui ai jamais dit. Elle dit, ah, ok. Donc, voilà comment elle va comprendre que le gars est vicieux. Voilà comment elle va comprendre que le gars est ingrat. Voilà comment elle va comprendre qu'elle était avec un homme très méchant. Le gars a prêché le faux pour avoir le vrai. Le gars, même dès le départ, il savait très bien que celle-là, il n'allait jamais la marier. Mais il a profité d'elle pour pouvoir évoluer. Et comme il savait qu'il n'allait pas rester avec elle, il fallait qu'il dise quelque chose pour qu'il y ait une raison de partir, pour qu'il y ait une cause. Donc, c'est quelque chose que lui-même, il s'est imaginé. Il a piégé. Elle a commencé à pleurer. Elle a compris que elle s'est fait avoir par le gars. Elle a compris que le gars jouait son minds. Maintenant, le monsieur lui dit, on fait quoi? On fait quoi? Tu décides quoi? On fait quoi? Il dit, je te reviens. Je te recontacte. Parce qu'elle était choquée. Elle était choquée. Elle a compris en fait que le gars a trop joué avec elle. Et vous savez, les femmes qui tombent amoureuses, mais qui sont sincèrement amoureuses, qui se donnent mais à 1000% dans leur couple, qui sont prêtes à donner leur dos pour les hommes, ces femmes-là, quand elles comprennent plus tard que ces hommes-là ont joué avec leur esprit, que ces hommes-là se sont foutus d'elles, quand elles veulent faire là, c'est pas bon. Quand elles veulent faire là, c'est pas bon. C'est-à-dire, ce qui va suivre là, c'est pas bon. C'est des femmes, elles sont extrêmes dans tout. Elles sont extrêmes dans l'amour, elles sont extrêmes dans le dégoût. Elles sont extrêmes quand elles veulent te faire ça bien. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure avec elles. Elle dit d'accord. Donc, elle a dit au DG, je te recontacte. Le DG là, c'est un homme. C'est un homme. C'est une go, il a gré, il voulait la gré encore peut-être. Donc, même si elle a changé comment, mais elle est belle. Sa beauté est là. Et il comprend que c'est parce qu'elle traverse une situation difficile. Et vous savez, les femmes qui tombent amoureuses, mais qui sont sincèrement amoureuses, qui se donnent mais à 1000% dans leur couple, qui sont prêtes à donner leur dos pour les hommes, ces femmes-là, quand elles comprennent plus tard que ces hommes-là ont joué avec leur esprit, que ces hommes-là se sont foutus d'elles, quand elles veulent faire là, c'est pas bon. Quand elles veulent faire là, c'est pas bon. C'est-à-dire, ce qui va suivre là, c'est pas bon. C'est des femmes, elles sont extrêmes dans tout. Elles sont extrêmes dans l'amour, elles sont extrêmes dans le dégoût. Elles sont extrêmes quand elles veulent te faire ça bien. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure avec elles. Donc, elle a dit au DG, je te recontacte. Le DG là, c'est un homme.
C'est un homme. C'est une go, il a gré, il voulait la gré encore peut-être. Donc même si elle a changé comment, mais elle est belle. Sa beauté est là. Et il comprend que c'est parce qu'elle traverse une situation difficile. Donc elle rentre. Elle explique maintenant à son bon, à sa copine qui lui a demandé de contacter le DG. Donc elle explique tout à sa copine. Sa copine lui dit, voilà, tu vois, je t'ai dit de l'appeler. Si tu ne t'es pas allé le voir là, tu allais savoir la version. Tu allais en vouloir au monsieur pour dire qu'un grand monsieur comme ça, il parle beaucoup, alors que le monsieur est très innocent dans l'histoire. Elle dit, ok. Elle dit, elle est restée quelques jours. Elle n'a pas appelé le DG. Elle dit, elle mijotait, cogitait, elle réfléchissait. Elle a rappelé le DG. Elle a dit au DG, je veux que tu licencies ce monsieur. Il dit, ah ouais? Pourtant, il est quand même bien, il travaille bien, il maîtrise son travail, il est bénéfique, quoi. C'est-à-dire, il nous apporte dans l'entreprise et tout. Me demander de le licencier comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est un bon élément. Je ne peux pas le licencier. Elle dit, je veux que tu le licencies. Il dit, lui ne peut pas licencier le gars parce que le gars est trop bien. C'est un bon. C'est quelqu'un qui travaille bien. Elle dit, tu veux quoi? Je veux que tu le renvoies. Il dit, mais je ne peux pas renvoyer quelqu'un comme ça, il n'a rien fait. Elle dit, j'ai dit, il faut faire trouver quelque chose, faire comme tu veux. Mais lui là, il faut le renvoyer. Tu veux quoi? C'est un homme. Il dit, veut gré. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ils ont pris rendez-vous. Ils sont allés. Ils ont garé. Elle t'a garé le gars, mais d'une façon. Elle t'a garé le gars avec de l'art. Elle a garé le gars avec passion. Elle dit, parents. Elle chante au micro du gars là, jusqu'à le gars dit, wouh! Elle descend, prend les balafons. Tu as micro. Hein? Il dit, l'orchestre. Tout l'orchestre était réuni. Toi aussi. Elle prend, tu sais que elle l'a fait parce que elle dit, lui là, il a lui montré que c'est moins commencé, c'est moins terminé. Elle a garé le gars. Bien. Le gars dit, yeah. En tout cas, tu ne rigoles pas, hein? Tu me surprends. Elle dit, il dit, ok, il n'y a pas de problème, je m'occupe de ça. Donne-moi une semaine, je m'occupe de ça. Je te fais un retour. Le gars, je ne sais pas dans quel mouvement, c'est-à-dire il a fabriqué quelque chose. Je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, mais il a fabriqué quelque chose dans son boulot là-bas, ou un mouvement de jetons, ou bien non, un mouvement de jetons, et puis il a pris un de ces éléments au travail là-bas pour faire genre manger un peu, genre aller vers le gars pour dire que oui, voilà un jeton, toi et moi on peut prendre ça, le DG ne va pas savoir. Un truc comme ça, un truc de, vous voyez, genre il y a un jeton, toi et moi, on est collègues, toi et moi on peut prendre le jeton, le DG ne va jamais savoir. En temps, c'est le DG qui a envoyé le gars. Oh, oh, la femme, si tu n'as pas peur de femme. Oh, oh. Attends, c'est le DG qui a envoyé son élément. Voir le gars, le tester. Et puis ça a pris. Donc ils ont mis le jeton, tout. Le gars a pris le jeton. Attends, tout était enregistré. Tout était avec preuve, tout. Quand il a fini sa mission, il lui a envoyé tout. Dit le DG, il a mordu à la pêche. Il a mordu à la maison. Bon, comme il y a les preuves que tu as pris le jeton du travail alors que tu ne devais pas prendre, on appelle ça comment? Vol. Et si tu as volé, on va te licencier. Licenciement sans préavis. Tu as volé. Tu as maga. Tout de suite viré. Et le DG lui a dit, écoute, comme je suis quelqu'un de quand même humain, je ne vais pas emmener l'histoire chez les coca. Je ne vais pas appeler les coca pour dire que tu as maga le jeton. Mais il faut dégager. Mais tu n'auras pas en cabas. Parce que je peux faire le nécessaire pour que tu ailles en cabas. Mais je ne vais pas te laisser aller en cabas.
Puisque le gars, quand le DG, quand il était en train de faire tout ça, il était à la go. C'est la go qui donnait les directives. La femme, si tu n'as pas peur de femme. Vous savez, c'est amour qui fait que souvent femme elle est, puis elle s'oublie. Hein. C'est amour qui fait que souvent femme elle est, puis elle s'oublie. Ce sont des femmes là, c'est des femmes, elles sont fatales. Dans le sang. C'est des femmes même, il dit, tu peux pas. Mais l'amour endort ça. Donc elles s'oublient, elles deviennent manquantes. Mais quand tu réveilles ça en elles là, elles vont te montrer. Donc ça dit que le DG là, tout ce qu'il faisait, il expliquait à la go. Donc il a dit à la go, mais c'est comment? Si on a les preuves, tout, qu'il amarre le jeton, on fait quoi? Je le jette en cabas. Je le jette en cabas ou bien on fait quoi? Elle dit non. Il ne faut pas le jeter en cabas. Moi là, je veux que tu le renvoies. Et puis quand tu le renvoies là, je veux que tu le renvoies de sorte qu'il n'est même pas jeton pour dire il va se débrouiller jusqu'à trouver un autre boulot. C'est ça là, moi je veux. Sinon, cabas là, je ne veux pas de cabas. Donc le DG lui dit, je ne vais pas appeler les coca. Tu vas partir comme ça sans préavis. Tu sais pourquoi? Et si tu prends un avocat, peut-être pour tes droits, tu sais ce qui va t'attendre puisque j'ai toutes les preuves. Ah non, patron, merci patron. Hé patron, si je partais en Kabbalah, patron. Il dit ok, vous ramassez vos affaires, vous dégagez. Il a été très renvoyé. Très renvoyé il a été. Il retourne dans sa faible maison, dans son faible foyer, ce gougandin. Folie le prend. Il commence à se zépéter parce qu'il ne comprend pas dans quel coup. Il ne comprend pas dans quel coup. En temps, il ne peut pas penser à son ex parce qu'il la sous-estime. Vous savez, souvent, quand tu es trop fan du gars, que le gars, en fait, tu te fais genre, il te dit, oh, celle-là, elle ne peut rien faire. C'est vrai, tu es fan. Donc, il a sous-estimé la go. Il n'a pas pensé à la go, en fait. Pour lui, bon, je ne sais pas. Donc, c'est dans son zépétage, son gourmet des zépétages, du travail et tout. Un jour comme ça, vous savez, le diable n'a pas honte. Hein? Le diable n'a pas honte. Le diable a une mémoire sélective, en fait. Sélective, en fait. Et un jour comme ça, il était là, il s'est dit, bon, tiens, j'ai perdu mon boulot. Je vais appeler la chienne, là. C'est elle qui m'a trouvé le boulot, là. Il va voir, comme c'est son ami, il va voir si elle peut manager pour moi, pour que le boss me reprenne, ou un truc comme ça. Regardez le diable, hein. C'est là maintenant, quelque temps après, il va débloquer la go. Et puis il va commencer à lui envoyer un message. Coucou, comment tu vas? Et tout. Est-ce qu'on peut parler? Et tout ça. Elle dit, mais tu veux qu'on se dise quoi? Non, c'est pour te dire que je regrette. Je ne sais pas ce qui m'a pris, bébé. Cette fille-là, je ne sais pas si elle allait trop vite. Je crois qu'elle m'a agacée parce que je n'ai pas vu ce que je faisais. Mais elle et moi, ça ne va même plus. Je pense que je regrette. C'est toi que j'aime. Tu es une très bonne femme. Bébé, je veux que tu me pardonnes, les trucs comme ça. Elle dit, ah bon? Donc, ce n'était pas une bonne femme. Donc, tu n'es plus avec elle. C'est moi la bonne femme. C'est moi que tu aimes. Oui, bébé. Ok. Elle le laissait espérer. Elle le laissait espérer. Quand il appelle souvent, si elle veut, elle décroche. Quand il lui envoie un message souvent, si elle veut, elle répond. Donc, il lui a dit, bébé, il faut qu'on se voit. Tu vis où maintenant même? Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on prenne un pot ensemble. Elle dit, ah, mais ton travail, qu'est-ce que tu deviens ton travail, tes activités? Il dit, hé, bébé, quand on va se voir là, je vais te raconter. En ce moment-là, bon, laisse ça, quand on va se voir, on va se raconter. Je vais te raconter. Elle dit, elle a accepté finalement son rendez-vous. Elle a accepté de le voir. Elle dit, mais en tant que coach, quand j'ai recontacté le DG, et le DG a fait propre comme je voulais, que je ne sais pas si c'est la magie ou si c'est quoi, j'ai repris. Je suis devenue encore plus belle, plus choco, plus lumineuse.
J'ai repris goût à la vie. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui est monté en moi. Là. Je me sentais, mais oh. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a accepté le rendez-vous du gars. Elle va au rendez-vous du gars. Hé! Choco! Chica! Hey! Tous les atouts comme ça. Il dit,